Le plus gros problème qu'on ne vous dit pas, ce sont les ETF présentement qui dominent dans le marché. Et ces ETF-là bougent, dominent avec une poignée de titres et on l'a vu très bien cette semaine avec NVIDIA. Et on voit que NVIDIA pousse le S&P 500 à des nouveaux sommets, tandis que le Dow Jones, lui, ne subit pas cette même pression à la hausse. Alors, quel est le risque présentement dans le marché quand on regarde tous les types de technologies qui dominent dans nos trois indices? Alors, advenant une baisse d'un titre boursier, exemple, NVIDIA, qui corrigerait de 40% demain matin, pas demain matin, mais disons d'ici la prochaine semaine, la pondération de NVIDIA dans le S&P 500, fait que autant il bouge beaucoup. La semaine dernière, on nous mentionnait que NVIDIA, c'était 40% du mouvement du S&P 500 était provoqué par NVIDIA. Alors, fait qu'on voit très bien qu'il y a une très grosse influence. Alors, c'est un danger qui nous guette présent. Alors, présentement, dans le Dow Jones, il y a 52% des titres détenus dans le Dow Jones qui sont dans le secteur de la technologie. Au niveau du S&P 500, on descend 45%. Et le Nasdaq, forcément, c'est un indice de technologie qui est autour de 68%. Alors, vous comprenez que c'est des pondérations qui sont importantes présentement dans le marché boursier. Et si je regarde après ça, je prends l'indice et que là, je m'en vais avec les ETF. Alors, on sait que le Dow Jones, c'est le DIA, le Danone qu'on appelle. Lui a une pondération d'autour de 23% au niveau de la technologie. Fait qu'on voit qu'il y a déjà une différence entre l'indice Dow Jones et son ETF. Alors, vous savez que ce qui est important lorsque vous transigez un ETF, d'aller vérifier la composante. Le ETF du S&P 500, le SPY, lui est autour d'environ 38% au niveau de la technologie. Et le QQQ, qui est le Nasdaq 100, on est quand même tout à peu près similaire à l'indice, autour de 62-63%. Alors, on voit que le marché est dominé présentement par les titres de la technologie. Et comme je dis souvent, la cime des arbres ne peut pas atteindre le ciel. Alors, il va y avoir, est-ce qu'on est présentement dans une bulle technologique? Est-ce que c'est juste le titre d'NVIDIA qui, lui, va venir, qui fait bouger le marché? Puis, là, on va aller voir chaque indice avec sa composante. On va aller voir tous les types de technologies qui sont à l'intérieur. Fait qu'on va être capable de faire un parallèle entre les trois. On va aller voir aussi leur ETF, les trois types qui dominent Microsoft, Apple et NVIDIA, au niveau de l'institutionnel, qui sont les acheteurs est-ce que c'est BlackRock qui domine au niveau des ETF pour les achats de ces trois titres-là. Fait qu'on va les décortiquer. Ça va nous permettre de réfléchir puis de dire, OK, j'embarque dans un titre. Je sais qu'au niveau des ETF, il y a quand même des choses intéressantes pour nous, les investisseurs. Mais en même temps, il y a quand même un risque parce que les ETF, on peut les liquider facilement. Parce que tout à l'heure, vous allez voir dans la suite de la présentation, moi personnellement, j'ai eu une surprise au niveau du marché en général, mais le plus gros risque, c'est que les ETF peuvent les liquider facilement. Puis les ETF, quand exemple on achète on achète l'ETF du S&P 500, il y a 500 titres dedans. Okay? Alors, faut qu'il représente, mais on a une masse critique là, qui domine. Et si jamais à un moment donné, il faut qu'ils vendent, à ce moment-là, ils vont liquider aussi les petits là qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe en haut là, dans le peloton de tête, là, disons. Alors, fait que c'est tout ça qui fait que on se pose vraiment des questions. Il est où le danger présentement dans le marché avec les ETF?
Fait qu'allons voir la suite, allez voir la présentation et on va revenir avec une conclusion. Examinons l'indice du S&P 500 avec sa composition au niveau des secteurs. On voit très bien que présentement, le niveau de la technologie représente 45% de l'indice du S&P 500. Et là, si on examine le secteur de la technologie, on voit que Microsoft domine, Apple et de Nvidia. Au moment où j'ai fait l'enregistrement, Nvidia avait dépassé Apple et là, Apple est revenu en deuxième position. Alors, fait qu'on voit que c'est quand même les dominants, là, c'est Nvidia, Alphabet, Meta Platform. Alors, c'est les titres les plus importants présentement dans l'indice du S&P 500. Maintenant, comparons le S&P 500 avec le Dow Jones au niveau de la technologie. Dans l'indice du Dow Jones, la technologie représente 52% de la valeur de l'indice. Alors, tout comme le S&P 500, Microsoft domine, Apple suit. Vous constatez que présentement, Nvidia ne fait pas partie de l'indice du Dow Jones. Microsoft et Apple, ce sont deux titres qui dominent dans le Dow Jones et comme ils dominent aussi effectivement dans le S&P 500. Maintenant, faisons un comparatif avec l'indice du Nasdaq. On voit que au niveau de la technologie, 68%, presque 69% de l'indice est composé de titres de la technologie. Alors, décortiquons, comme nous avons fait pour les deux autres. Alors, Microsoft et Apple dominent. Et pour lui aussi, voyez-vous, Nvidia prend la troisième position, chose qu'on ne retrouve pas dans l'indice du Dow Jones. Alors, vous constatez que les deux titres, Microsoft et Apple, sont dominants autant dans le S&P 500 que dans le Dow Jones, que dans l'indice du Nasdaq. Alors, ces deux titres-là sont à surveiller. Et en plus, on a Nvidia qui lui aussi vient un peu chambarder, faire en sorte que sa capitalisation boursière, elle aussi, se gonfle indirectement et ça vient jouer sur le rendement à court terme. Là, quand on regarde, on décortique l'indice jour par jour, là, on voit que parfois Nvidia sur le S&P 500 va représenter 40% du mouvement de la journée. C'est énorme. Maintenant, sur le spider du Dow Jones, allons voir la composition de l'indice et on voit que la technologie est à 23%, comparativement tout à l'heure à 52% sur l'indice du Dow Jones. Maintenant, examinons les tops de l'indice. Alors, on voit très bien que présentement, Microsoft est en troisième position. Alors, fait que vous voyez que quand on regarde un ETF ou un spider versus un indice, ben parfois le gestionnaire prend la décision selon certains calculs. Là, c'est selon selon ce qui était établi au départ que on peut avoir des pondérations qui diffèrent. Et on voit ici, regardez ici en vert, c'est Microsoft qui est en principe dominant dans le Dow Jones, mais qui est en troisième position dans le spider du Dow Jones, le DIA. Pour ce qui est du spider du S&P 500, le SPY, voyez-vous ici, on a 38% dans le secteur de la technologie versus lorsqu'on parle du S&P 500, on est à 45%. Fait qu'on voit que déjà, dans le ETF ou le spider, la diminution, la partie technologie, elle est moindre. Par contre, regardez, on voit ici dans les tops, on voit Microsoft, Apple, Nvidia, mais il faut mentionner que ces données-là sont en date du 30 avril et partout où je vais, c'est des données qui arrivent au mois. OK? Alors, fait qu'il ça représente quand même assez bien la composante là du spider. Et si on regarde ici, ben là on a Microsoft, Apple et Nvidia. Alors, et vous savez que cette semaine, ben il y a une bataille entre Nvidia et Apple pour la deuxième position. Et si je regarde le ETF du
du Nasdaq, qui est le QQQ, ben, voyez-vous, on est à 62% technologie et sur l'indice du Nasdaq, on est à 68,95, disons 69%. Alors, et on voit par contre, voyez-vous, Microsoft, Apple, Nvidia dominent les trois en même temps, là. Ce sont les trois titres qui font bouger plus le secteur de la technologie. Alors, fait qu'on voit que Microsoft, Apple et Nvidia dominent largement dans l'indice du QQQ. Examinons maintenant où se trouvent les principaux actionnaires de Microsoft. On voit que Vanguard et BlackRock dominent au niveau des portefeuilles. Et on voit que Vanguard domine avec presque 9% des actions de Microsoft. Ces actions sont réparties dans 8588 fonds mutuels et regardez dans les ETF, 1446. Quand même surprenant de voir que les fonds mutuels dominent quand même encore le marché. Alors pour Apple, on voit Vanguard qui domine avec lui aussi 8,56%, mais regardez, Berkshire Hathaway arrive en deuxième position et on sait que Apple est la grosse partie du portefeuille de Berkshire Hathaway. Alors pour Apple, les fonds mutuels dominent, suivis par les ETF. Alors pour Nvidia, on a Vanguard, BlackRock et Fidelity. Plus de 6000 fonds détiennent du Nvidia, le portefeuille, puis on voit qu'il y a quand même une différence, là, une diminution par rapport à Microsoft et Apple, parce que c'est un titre qui est plus jeune aussi. Et on a aussi dans les ETF, qui est quand même une bonne position, là. Fait qu'on voit que les ETF s'ajustent peut-être un peu plus vite que les fonds mutuels. Le plus grand risque qu'on nous dit pas, c'est la facilité de liquider des ETF. Alors, vous savez, un ETF, c'est composante de plusieurs titres boursiers et lorsqu'on décide de liquider, ben, c'est l'ensemble des titres qui vont être liquidés, une partie. Bon, les institutionnels ont quand même une façon de travailler, mais il y a quand même, le risque est toujours là. Présentement, le marché est maintenu par trois titres. Microsoft, Apple et Nvidia. Et on voit que cette semaine, Nvidia, ça a été un titre qui a monté énormément, qui a fait pousser les indices. Alors c'est un peu inquiétant. Bon, il y a un autre point aussi, c'est que présentement, Nvidia se transige à 70 fois les bénéfices. C'est énorme comparativement à Microsoft et Apple qui sont dans les 30. Alors, mais à 70, à un moment donné, le marché va le reconnaître puis il va faire descendre le ratio du price earning va redescendre puis il va venir rejoindre l'ensemble des titres. Si je prends le ratio du price earning du iShare des semi-conducteurs, ben, j'étais à 11. Alors, il se transige à 11 fois les bénéfices, tandis que présentement, Nvidia est à 70. Alors, présentement, on a un risque de marché, on a un risque lié à un titre boursier et il ne faut pas oublier que nous, au Canada, on a vécu un phénomène similaire avec Nortel qui était à 60% dans l'indice et Nortel a fait faillite. Je vous dis pas qu'NVIDIA, c'est ça. Mais présentement, c'est l'intelligence artificielle. C'est quand même, on est dans une bulle. Jusqu'où ça va monter, ben on le sait pas. Par contre, nous sommes certains qu'à un moment donné, le marché va s'équilibrer, va se stabiliser. Alors, faut pas oublier que le marché présentement monte sur trois titres. Et il y en a un, entre autres, qui prend beaucoup de place et qui amène les titres, qui amène les indices à des sommets. Alors, et comme je dis souvent, ben, la cime des arbres ne peut atteindre le ciel. Alors, faut être prudent lorsqu'on transige avec les ETF où la concentration est trop forte dans un secteur. Alors, on reste prudent. Puis vous savez, lorsqu'on a de grosses variations dans des sommets, ben c'est un signe que le marché commence à s'essouffler. Alors on se doit d'être vigilant. Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? On a le S&P 500 qui nous a fait un nouveau haut d'année, ainsi que le Nasdaq.
Ensuite, selon les données statistiques, ils disent que le mois de juin, vu qu'on est dans notre première semaine de juin, le mois de juin, c'est un mois neutre au niveau de la saisonnalité. On a aussi cette semaine l'indice sur des métaux pour les batteries, là, alors qui est rentré en force cette semaine. Et ça l'a emmené des baisses. On a vu des titres boursiers qui étaient dans l'indice corrigés cette semaine. Il y a eu des prises de profit sur les indices. Alors, fait que ça a été un petit peu décevant, disons. Et on peut pas passer sous silence la, la saga entre Nvidia et Apple. Nvidia qui a fait une très belle poussée cette semaine, qui a talonné Apple et qui l'a dépassé mercredi pour revenir à la baisse jeudi. Alors, fait que là, présentement, Apple est toujours en deuxième position et Nvidia en troisième. Mais quand même, Microsoft domine dans les 7 magnifiques. Alors, examinons maintenant les titres qui ont déposé le résultat cette semaine. On a Campbell Soup qui a, voyez-vous, cassé, lui, sous son support. Alors, fait que les résultats, possiblement que le titre devrait peut-être plus redescendre autour de 40 $. Coveo, qui est dans l'intelligence artificielle, et vous savez, ça fait plusieurs fois qu'on l'analyse. Et là, on avait toujours la même question. Les revenus, c'était la question principale. Alors, voyez-vous, la tendance, elle est vraiment baissière. Moyenne mobile baissière, 200 jours, avec les autres moyennes. Alors, c'est un titre présentement à éviter techniquement parlant. Dollar Tree, pareil. Moyenne mobile 200 jours à la baisse, ainsi que ses moyennes B34. Le Lehman a fait quand même une belle surprise. Vous savez qu'on avait déjà eu une cible à la baisse sur le titre à 365 avec la technique point de figure. Alors, voyez-vous, dans un bon marché, il nous a fait le marché a aimé d'une certaine façon les résultats. Alors, pour l'instant, ce qu'on attend, c'est que le titre puisse s'y accumuler. De Nord-Ouest, belle surprise. Regardez là. Belle montée. Alors, on peut dire ici, regardez, on va aller faire ça, on va aller créer une ligne parallèle et présentement, il est sorti hors de sa phase 3, il est revenu en phase 2. Alors, pour l'instant, un titre à conserver. Ça plutôt aussi, le marché a aimé ses résultats, alors il est sorti hors de sa résistance et là, tout ce qu'on veut, c'est que toutes les moyennes mobiles viennent le pousser à la hausse. Stingray, bon, le marché satisfait des résultats, mais on est toujours en phase 3. Mais je suis haussière sur le titre avec la technique point de figure. Mais pour l'instant, on voit depuis quelques mois, il est quand même en faiblesse. Alors maintenant, allons voir nos 7 magnifiques. Alors, débutons avec le leader, Microsoft, le numéro 1 dans les 7 magnifiques. Alors, on voit ici, regardez, le volume est quand même pas très, très, très fort sur le titre. Il est sorti hors de son biseau, il y a eu un repli et là, il rebondit, qui est tout à fait normal. Alors, pour l'instant, c'est un titre à surveiller avec ici, là, avec un nouveau haut là, à plus de 435 $. Bon, Nvidia, qui a battu cette semaine temporairement Apple, qui est venu dans la rentrée là. Alors, Nvidia, le titre qui cette semaine a vraiment là, boosté le marché dans dans tous les termes qu'on puisse lui donner. Nvidia cette semaine a déplacé temporairement Apple en troisième position. Ça a pas été, je veux dire, ça a pas été très long. Une journée, le lendemain matin, c'était fini. Alors, pour l'instant, voyez-vous, il est toujours dans des zones de surachat. Comme je dis souvent, ben, la cime des arbres ne peut pas atteindre le ciel. Et nous savons qu'à la fermeture de vendredi, le titre sera fractionné 1 pour 10. Alors, le titre de Tesla, on voit qu'il est depuis déjà, regardez, depuis le début mai, le 9 de mai, le titre est dans un couloir latéral, alors presque depuis un mois. Alors, ce qu'on attend, on attend du volume pour que le titre puisse partir et percer sa moyenne mobile 200 jours et venir nous confirmer la tête-épaule inverse. Google toujours aussi fort au-dessus de ses moyennes mobiles 8,34. Alors là, est-ce qu'il va venir nous faire un nouveau haut? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'à ce moment-là,
on trace une ligne et on se met une alarme pour nous dire que oui, le nouveau haut serait à 178,77. Amazon, suite à son bull trap, est descendu. Là, il est en train d'y rebondir. Alors, c'est un rebond qui est sain sur une ligne de tendance haussière. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une accumulation présentement sur le titre. Apple, qui a été détrôné temporairement par Nvidia. Alors, on voit très bien, regardez la force. Moyenne mobile 200 jours haussière, les 8,34. Alors, c'est un titre où présentement, le sommet, c'est en une résistance à 198. Et vous savez, avec la technique point de figure, il me reste encore une jambe haussière à aller chercher sur le titre de Apple. Meta Plateforme est toujours à l'intérieur de son couloir haussier. Moyenne mobile 8,34 croisée, mais regardez, on n'a pas des volumes extraordinaires sur le titre. Alors, on laisse pour l'instant poursuivre à l'intérieur de son couloir haussier. Alors maintenant, allons voir les titres qui vont déposer le résultat la semaine prochaine. Les titres qui vont déposer le résultat la semaine prochaine, c'est quand même assez limité. Il y en a deux pour moi qui sont, que techniquement parlant, peut-être intéressants. Alors, on a Oracle et on a aussi Adobe sur le marché américain. Et sur le marché canadien, on a le Dollarama qui va déposer le résultat mercredi. Alors, dans notre suivi de lundi, sur notre direct, avec tout ce que Facebook fait de nouveaux changements, mais il est fort probable que mon direct soit juste sur YouTube. Alors, d'ici là, on va peut-être avoir des améliorations, de bonnes nouvelles à vous annoncer, mais pour l'instant, c'est ça. Alors, on va y aller. On est sûr d'être sur YouTube. Alors, sur ça, je vous souhaite un bon week-end et on se revoit lundi dans notre direct à 15h55.